Une mission de haut niveau composée des chefs d'État du Ghana, du Sénégal et du Togo est annoncée au Mali en vue de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, la capitale, depuis le 10 juillet dernier. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO demandent la libération immédiate et sans condition de ces soldats. Ils accusent les autorités maliennes d'avoir exercé un chantage dans ce dossier. Toutefois, ils saluent les initiatives diplomatiques des chefs d'État de la CEDEAO qui ont conduit à la libération le 3 septembre 2022 de 3 femmes soldates. Ceci à l'occasion d'un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation en Guinée et au Mali en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un financement d'un montant de 3 milliards de francs CFA a été accordé au Niger par l'Allemagne. Cette enveloppe est destinée au financement de la phase 4 du programme d'investissement et de capacitation des collectivités territoriales dénommé PICCT. Dans cette phase 4 du programme, il est prévu la construction d'infrastructures scolaires dans 111 écoles primaires situées dans un rayon de distance raisonnable autour d'une école secondaire avec 12 écoles primaires dans les collectivités territoriales d'Agadez, 29 écoles primaires dans la région de Taoua et environ 70 écoles primaires dans les collectivités territoriales de la région de Tillabéri au Niger. Selon l'agence de notation Fitch, le défaut de paiement de la dette souveraine est une possibilité réelle pour le Ghana et toute restructuration de la dette intérieure pourrait gravement menacer le secteur bancaire local. Ainsi, le surendettement va mettre beaucoup de pression sur les banques ghanéennes du fait que celles-ci détiennent d'importants volumes de titres publics. Le gouvernement ghanéen s'efforce à ralentir une inflation galopante, de réduire la dette publique et de réévaluer la monnaie locale. Selon les données du gouvernement, la dette intérieure du Ghana représente plus de 80% du produit intérieur brut. Le gouvernement sénégalais a mobilisé depuis mars dernier la somme de 680 milliards de francs CFA pour faire face à l'inflation, selon le ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Ce montant correspond à environ 10% du budget national du pays. De ces fonds, 300 milliards de francs CFA ont été injectés dans la subvention au carburant, à l'électricité et au gaz au 30 septembre 2022. 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du maïs, du sucre et de l'huile. 120 milliards engagés pour la revalorisation des salaires des agents publics. 43 milliards mobilisés pour le transfert d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. L'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques du Togo va effectuer le 5e recensement général de la population et de l'habitat après celui de 2010 du 23 octobre au 12 novembre 2022 sur l'ensemble du territoire national. Cela fait suite à l'aboutissement des étapes préparatoires, notamment les travaux de cartographie et de géoréférencement des infrastructures du pays. Les ressources nécessaires à ce recensement s'élèvent à plus de 8,6 milliards de francs CFA.